horribles se sont produits il y a près de 4 ans, à l'endroit précis où Patricia Lefranc entend Stéphane. Patricia, bonjour, comment ça va? Bien. Tu vas bien? Oui. Je suis content, Patricia. Moi aussi. Je suis vraiment content pour deux choses. D'abord parce que c'est toi qui voulais faire les orages de la vie. Parce que je pense que tu as des choses à dire. Mais beaucoup. Beaucoup de choses à dire. Pourquoi ici? C'est ainsi que j'ai cru que j'allais vraiment mourir. Mais c'est surtout ainsi que je dis non. Il y a ces enfants qui ne peuvent pas. C'était à quel jour, tu te rappelles, forcément? C'était un 1er décembre, je pense un mardi. Hein? Oui. Ce jour de décembre 2009, Patricia Lefranc, âgée de 45 ans et maman de 3 enfants, Laetitia, Marie et Joey, ignore encore le cauchemar qu'elle s'apprête à endurer. À 14h30, on sonne à la porte de l'immeuble dont Patricia est la concierge. N'apercevant personne sur le vidéophone, Patricia descend ouvrir, pensant qu'il s'agit d'une livraison. Lorsque Patricia ouvre la porte de l'ascenseur, elle se retrouve face à un homme casqué qui, sans dire un mot, lui expédie du vitriol sur le haut du corps. Horriblement brûlée, Patricia tente d'appeler à l'aide en se traînant au sol. Son agresseur fait alors demi-tour pour lui vider le reste du contenu d'acide sulfurique à même le visage. Elle est sévèrement brûlée au visage, bien sûr. Elle a perdu le nez, les oreilles, les lèvres sont rétractées. Elle a des rétractions importantes au niveau du cou, sur la poitrine, puisque les deux seins ont également été brûlés. Tandis que Patricia Lefranc est laissée pour morte dans le hall, son agresseur remonte tranquillement dans son appartement, dans le même immeuble. T'es jamais revenu ici, hein? Une fois, mais pas avec les caméras. C'est pas d'exciter. Quand tu vois ces photos, quand tu vois ces produits qui ont été portés, faire vivre fatalement ce jour-là. Tu ne peux pas comprendre. Tu meurs et tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi? Tu vois vraiment ton corps fou, non? Je n'ai rien à vous dire, rien. Tu dois m'imaginer, hein, je suis comme une larve, hein, avec mes poings par terre, avec toute la force que je dois encore avoir. L'ascenseur s'ouvre, et non pas, tu montes une femme morte. Donc j'ai vraiment rampé comme un serpent dans l'autre sens pour sortir par ici, juste à l'extérieur. Et il était là, et il m'attendait. Il a attendu jusqu'à quand j'arrive à ceci. Deuxième Fois. Et là, il a chopé, j'étais lonché jusque-là, il a tout tourné autour de son poignet, il a levé ma tête, et il a fait son deuxième jet. Mais tu peux pas réagir de rien du tout? Rien, tout va très, tout va à la vitesse électrique. Je suis sorti de là, j'ai rampé chercher de l'aide. Tu me mets deux personnes là, tu me montres le catalogue de tous les citoyens de Mozambique. Je peux te reconnaître les deux femmes qui sont passées à côté de moi, qui m'ont regardé et qui m'ont pas sauvé. Ils m'ont regardé comme ça. Là, quand tu es dans l'ambulance, tu te rends compte que... De rien, là je suis partie déjà, j'étais mort. Oui. Mais je te propose d'aller, si tu veux bien, aller de revoir un bec, ok? Allez, on y va. Malgré la rapidité et l'extrême violence de ce qu'elle a subi, Patricia Lefranc a reconnu le porte-clés de l'homme casqué. Il est identique à celui de Richard Remez, avec qui Patricia avait rompu peu de temps auparavant, après une relation qui avait duré 9 mois. Tu te rends compte comment? Dans l'immeuble, hein? Dans l'immeuble, parce que je suis concierge là où c'est acheté. Et un 25 décembre, j'ai reçu un texto. J'ai passé un Noël formidable jusqu'à j'ai peur que je t'expliquerai. Je regarde, putain, encore un qui a bien vu, qui s'est trompé d'ISM, quoi. 2 jours après, dans l'ascenseur. Hein? Tu réponds même pas à mes SMS. Je suis d'accord, vous êtes qui? Il me fait moi, Richard. Je dis, bah, oui, maintenant je peux mettre un visage sur un prénom. Et c'est comme ça que ça a commencé. Oui, il était séduisant, il faisait le beau parleur. C'était quelqu'un de calme, il était gentil, jamais j'ai pu m'attendre à ce qui m'est arrivé, hein, jamais. Hein.
Cependant, durant leur liaison, Romès va très vite apparaître à Patricia sous un jour bien plus inquiétant, notamment lors d'un voyage en Égypte. Je crois mourir là-bas. Parce que il y a un dialogue qui n'est pas du tout rassurant. Du style, tiens, tu sais pas nager, si je te jette au-dessus d'un bateau, tu dois t'oublier. Bah, tu devais avoir peur. Oui. Mais j'ai téléphoné à la police. Hein. Hein? J'ai téléphoné, hein. Pourquoi ils n'ont rien fait? Pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit, madame, il va se calmer ou déposer plainte, ça sert à rien, le temps que ce soit reçu, il sera calmé au moins, votre place, je déménage. Mais Patricia n'aura pas le temps de déménager. En novembre, première alerte lorsque Romès la drogue avec des somnifères. Puis le 1er décembre, c'est l'agression vitriol qui voit Patricia d'être admise à l'hôpital militaire dans un état désespéré. Lorsque le service des grands brûlés la prend en charge, Patricia Lefranc est brûlée au 3e et 4e degré sur le visage et une partie du corps. Dès qu'elle est arrivée, on a vu que si on la laissait dans cet état-là, si on n'opérait pas directement, on risquait de la perdre dans les heures, voire les jours qui suivent. Les souffrances physiques sont telles que Patricia doit être plongée dans un coma artificiel. Elle devait avoir un bain les 10 premiers jours, tous les jours. Donc c'est un bain qui dure entre 1 à 3 heures, qui est douloureux, et donc c'est quasi inconcevable de faire ce type de soins sans endormir. Patricia ne se réveillera que 3 mois plus tard. Elle est seule dans la chambre lorsqu'elle aperçoit dans un miroir son nouveau visage défiguré par l'acide. Elle ne pèse plus alors que 37 kilos. Elle est brûlée sur 30% du corps, a perdu un œil, une oreille, un doigt, une partie de ses cheveux et de sa poitrine. Lorsque l'on commet un geste d'une telle violence sur le plan symbolique, on la rend tellement repoussante au regard des autres, on la condamne à une mort qui, sur le plan émotionnel, qui, sur le plan du vécu, est bien plus cruelle qu'une mort immédiate. Pour la première fois depuis longtemps, Patricia revient en ce lieu où elle est demeurée 6 mois entre la vie et la mort. Ce lieu où, pour la première fois, elle prit conscience de son état et où, finalement, elle choisit de s'accrocher à la vie. Dès que tu as mis un pied dans cette pièce, c'est une vie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de terrible qui se passe quand tu rentres ici dedans. Mais ça a été un endroit terrible, hein. Ça a été un endroit terrible parce que c'est ici que je me suis réveillée au bout de 3 mois. Est-ce qu'on sait qu'on est dans le coma? Tu reconnais les gens qui parlent autour de toi. J'ai entendu mon fils, c'était la première fois qu'il... J'avais un bout de peau qui était donc pas touché. Et il était rentré avec une infirmière et il disait, c'est pas ma maman, c'est pas elle. Et l'infirmière, pour le motiver, lui dit, si, elle sait que t'es là. Il dit, touche sa peau qui est là. Et il a touché ma peau et on voyait ma tension qui montait. Donc pour lui, il voyait ça, donc oui, c'est ma mère, elle est vivante. Comme tu peux entendre d'autres choses horribles. Moi, à sa place, quand je me réveille, je me tue. J'ai entendu ces choses-là aussi. Comment tu te réveilles de ce coma? Ça fait 3 mois. Comment ça se passe la première fois où tu te vois? Là, tu te rends compte. Tu te regardes et tu dis, non. Non, tant qu'on dans ton cauchemar, tu te touches. Pour voir si t'as bien fait, toi, si c'est bien toi. Tu te dis, oui, c'est moi. Je savais que j'étais brûlée parce que je me sentais, mais jamais j'aurais imaginé tant de rigueur. Et ce que je me suis dit, je le dirai jusqu'à la fin du jour, je dis directement, je me montrer les souffrances. C'est ce que je me suis dit, parce que faut oublier en plus, j'avais plus de cheveux, j'avais plus rien. Et mon œil était blanc, je disais, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Après, tu apprends que tu apprends qu'on va te retirer
un œil. Tu te dis, mais merde, mais qu'est-ce qui m'a encore pris? Il a pris mon oreille, il a pris mon œil. J'ai encore mes 10 doigts aussi à ce moment-là. Le 1er avril, je m'en souviendrai. Ta maquinée qui rentre, Patricia, bonne nouvelle, on va dire ta trachéotomie, en même temps on va déballer ta main. J'ai regardé ma main et j'ai dit à la maquinée, mais il me manque un doigt, j'ai le relais. C'est encore une chose en plus qui m'avait pris. Il y a des gens qui ont compris dans ces moments de revalidation qui étaient là, présents régulièrement. Dans un instant, Patricia retrouvera Joël, l'ami indéfectible qui l'a soutenu durant toutes ces épreuves.